Hola, hola! Aujourd'hui, je me suis promenée sur Facebook. Ça faisait longtemps parce que j'ai été pas mal en dehors des réseaux sociaux pendant un an. Puis aujourd'hui, je me suis promenée sur Facebook. Puis là, j'ai vu des posts de madame en général qui ont perdu 10 livres, 12 livres, 15 livres, depuis X temps, je sais pas trop combien de temps. Plusieurs photos de femmes qui se prennent en photo. J'ai perdu 11 livres, j'ai perdu 12 livres, blablabla. Puis là, je suis allée regarder en dessous les commentaires. Parce que ça m'intrigue. Et là, j'ai vu des commentaires en dessous des posts de personnes qui ont perdu du poids. Et les commentaires qui reviennent le plus souvent sont ceux-ci. Qu'est-ce que tu as pris? T'es tellement bonne, c'est tellement pas facile. C'est quoi ton truc? C'est quoi le produit que tu consommes? C'est quoi qui t'aide à perdre du poids? Et ça m'a frappée aujourd'hui. Ça fait 8 ans que je suis en céto. Je le sais comment éliminer du poids. C'est simple. Mais je le sais que j'ai déjà été dans cette pensée que je croyais qu'il me manquait un ingrédient magique. Et quand j'ai regardé ces commentaires-là, je me suis dit, c'est fou comment est-ce qu'on pense. On pense que c'est normal de manger des chips quand on regarde un film, de manger un dessert après chaque repas, de manger du popcorn quand on va au cinéma, que c'est normal d'aller au restaurant puis de manger un peu n'importe quoi. Puis maintenant, on se regarde et on fait, ouais, j'ai pris du poids. Et là, on a l'impression que ça prend un ingrédient magique pour perdre ce poids-là. C'est juste dans notre manière de penser. Ça n'a rien à voir avec rien d'autre que juste notre manière de penser. Parce qu'il y a juste notre pensée qui nous fait croire que c'est normal de manger des desserts à tous les repas. Il y a juste notre pensée qui nous fait croire que c'est normal de manger tout ce que tout le monde mange. Bien sûr, à la télévision, ils s'organisent pour faire en sorte que ça a l'air normal, parce que quand tu écoutes une série, ils sont toutes grosses comme des pinottes, puis ils mangent toutes des hamburgers, des patates frites, puis des machins. C'est ce qu'on essaye de nous vendre à la télévision, dans les films, puis tout ça. Alors qu'on sait que ces actrices qui sont grosses comme des pinottes, c'est sûr qu'ils ne mangent pas ça dans la vie. Mais tout ça pour dire que on a-tu l'impression que la réponse est toujours à l'extérieur de nous? Ça nous prend une potion magique, un produit, le dernier produit à la mode, la nouvelle affaire pour perdre du poids. Bien, j'ai des nouvelles pour vous autres. Peu importe l'alimentation que tu choisis, il n'y a rien qui est à l'extérieur de toi qui va amener des changements à l'intérieur de toi. Puis si tu as un surplus de poids, si tu as un problème de santé, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça vient de tes habitudes qui sont créées par ta manière de penser, par les émotions que tu entretiens chaque jour. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que le moment où tu te retrouves devant un sac de chips, un brownies, un je sais-tu, moi, n'importe quoi, au moment où tu te retrouves devant ça, c'est quoi qui fait la différence? Il n'y a pas aucun brownies qui saute dans ta bouche sans que tu le veuilles. Ça n'existe pas, les aliments qui bougent. Donc, on a l'impression qu'ils ont sauté dans notre bouche tout seul, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est toi face à l'aliment et ta manière de penser. Dès que tu te retrouves devant cet aliment-là, commence quelque chose dans ta tête. Genre, ah, là, juste une bouchée. Ah, non, je devrais pas. Ah, oui, ah, oui, mais là. Elle vient juste de le faire. Ah, oui, mais là, juste une bouchée. Ah, oui, mais là. Ça, c'est ta manière de négocier dans ta tête.
Et le problème, c'est qu'en général, tu as perdu la majeure partie de tes négociations si aujourd'hui tu te retrouves avec du poids en trop. Si aujourd'hui tu as des problèmes de santé liés à ton alimentation, comme 90% des problèmes de santé de nos jours. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête, dans tes pensées, dans comment tu gères tes émotions, qui fait en sorte que tu te retrouves avec le résultat d'un surplus de poids ou d'une maladie ou peu importe. Fait qu'il y a plein de gens qui vont te faire à croire que c'est le nouveau produit à la mode qui les a sauvés. Mais entre toi et moi, toi aussi tu le regardes Facebook, toi aussi tu vois ces posts des madames qui se sont pris avant, après, puis là ils ont moins 10 livres, puis là ils ont moins 12 livres, puis là ils sont fiers de le montrer. Mais ces posts-là, tu le sais que dans 1 an, tu vas revoir la même madame avec le même 11 livres de perdu, avec un nouveau produit vedette. Pourquoi? Parce que quand on fait juste ajouter des produits vedettes ou la diète à la mode du moment, on ne change rien d'autre que la diète où on ajoute une potion magique, supposément quelque chose qui fait brûler les graisses, là. C'est ça, là. Fait qu'ils nous vendent un paquet de potions magiques, on embarque là-dedans les deux pieds dedans. Moi, toutes les potions magiques, je les ai essayées, sauf depuis 8 ans. J'ai compris que ça ne vient pas de la potion magique. Ça vient de moi et mes décisions. Ça vient de moi, comment je me gère, moi. Si moi, je me gère, je peux gérer mon alimentation autrement. Je peux développer des habitudes différentes. Mais tant que je continue de croire que ça se retrouve dans un produit magique qui va faire fondre mes graisses, tant que je continue de croire que c'est parce qu'on n'est pas toutes faites pareil, puis qu'on réagit pas toutes pareil, fait que là, c'est pas toute la même diète pour tout le monde, alors que dans le fin fond, on est tous des êtres humains, puis on a tous le même système. Si on n'avait pas tout le même système, la médecine comme on la connaît ne fonctionnerait pas. Donc, ça vient pas de l'extérieur, ça vient pas d'un produit, ça vient de qu'est-ce qui se passe dans ma tête et de comment je me parle au moment où je me retrouve devant tel ou tel aliment. Puis là, je parle de bouffe parce que c'est en CETO qu'on s'est tous rencontrés, puis que c'est facile de comprendre ça. Mais que ce soit mon alimentation ou mes relations, ou mon travail, ou ma situation financière, peu importe ce que j'aimerais améliorer dans ma vie ou transformer dans ma vie, ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Ça ne viendra pas d'une potion magique. Ça va toujours venir de moi, mes décisions, puis ma manière de penser. Et le jour où est-ce que moi, je suis allée transformer ma manière de penser, le jour où est-ce que je suis allée travailler sur moi, au lieu de travailler sur l'extérieur puis de chercher la prochaine potion magique, c'est là où j'ai eu des changements dans ma vie. Ce matin, il y a une autre madame qui m'a écrit parce qu'elle s'est procuré ma solution « Arrête de négocier avec toi-même ». Elle m'a envoyé des vocales. C'est pour ça que je ne peux pas lire son message. Elle m'a envoyé des messages vocaux, puis elle m'a dit « Anne-Renée, je dois avoir dépensé 2 Mercedes dans des programmes pour perdre du poids. Tellement que j'en ai acheté, tellement que j'ai investi. » Puis elle dit, là, j'ai fait ton jour 1 dès que je l'ai reçu. Puis elle dit, il a fallu que je me retienne pour ne pas lire ton jour 2 dans le document, vu que j'attends la vidéo de demain. Puis elle dit, c'est la première fois que je regarde un programme, que je regarde une capsule vidéo et que ça me fait tout de suite sentir qu'il y a quelque chose qui change en moi, puis que tout de suite, je comprends que j'ai fait des erreurs la majeure partie de ma vie. Fait que, moi, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir de voir que des gens, que ça les allume, que ça les fait comprendre autre chose autrement. Et c'est ça que je veux faire. C'est ça, fier. Fier, c'est être capable de travailler sur notre focus, notre identité, notre énergie, notre résilience, notre épanouissement,
pour pouvoir enfin vivre selon nos vrais standards, dont je parle le jour 1 dans Arrête de négocier avec toi-même. Que je t'amène à comprendre que tu as des standards dans la vie. Puis cette dame-là, qui m'a laissé des messages ce matin, elle me dit, c'est drôle, Anne-Renée, j'écoutais ton jour 1, j'écoutais ton jour 1, puis tu m'as fait comprendre que moi, j'avais des standards pour moi-même. Puis elle dit, c'est drôle, elle dit, ça m'a fait penser, quand je m'en vais à l'épicerie puis que j'achète des pommes, des poires, des tomates, peu importe, elle dit, j'ai des standards pour ces fruits-là. Quand je les regarde, je prends pas n'importe quel. Je prends pas une poquée, je prends pas une molle, je prends pas une qui a l'air brune, je me prends une belle. J'ai des standards pour tout ce que j'achète, puis je me suis jamais rendu compte que j'ai des standards pour moi-même. Et le jour où est-ce qu'on va oser vivre selon nos vrais standards, qu'on va prendre le temps de reconnaître qu'on a des standards pour soi et qu'on veut vivre selon nos standards. Ça m'a pris du temps à comprendre ça moi-même dans ma vie. J'en ai, moi, des standards par rapport à comment je me présente chez les autres. Je veux pas avoir de l'air de la grosse molle mal attriquée. J'ai pas le goût d'avoir de l'air de ça. J'ai le goût d'avoir de l'air de la femme que je crois être à l'intérieur de moi pour vrai. Ce qu'il y a en dedans de moi, je veux que ça paraisse à l'extérieur. Fait que donc, est-ce que je veux me présenter aux gens avec 50 livres, 100 livres, 150 livres en trop? Non. Est-ce que je l'ai déjà fait dans ma vie? Oui. Est-ce que j'étais fière de moi à ce moment-là? Ben, j'avais fini par tricoter quelque chose dans ma tête pour finir par être fière de moi d'un autre sens, puisque je ne pouvais pas être fière de mon image. Parce que l'image que le miroir me renvoyait ne faisait pas mon affaire du tout. Quand j'avais la face large de même, puis que j'avais 3 triples mentons, j'étais pas contente de mon image. Mais comment est-ce que j'ai réussi à faire ces changements-là? Bien sûr que le CETO a été un outil incroyable dans ma vie. Mais ce que j'avais commencé à faire avant le CETO depuis plusieurs années, c'était de travailler sur moi, en dedans de moi. J'avais commencé à transformer mon quotidien, à transformer déjà mes habitudes alimentaires, mais je ne connaissais pas la science du CETO. Quand tout à coup j'ai étudié la science du CETO, mon choix est devenu clair. Je ne vais pas essayer de couper le nombre de biscuits que je mange. Je vais juste plus en manger ou m'en faire d'une autre manière avec beaucoup moins de glucides pour arrêter de faire réagir mon insuline. Parce que j'ai tellement fait réagir mon insuline dans ma vie que j'étais devenue diabétique. Maintenant, depuis 8 ans, il n'y a plus de diabète dans mon sang. On ne peut pas avoir trop de sucre dans le sang quand on ne se nourrit pas de tout ce sucre-là. Mais au-delà de ça, c'est qui est-ce qui prend la décision? C'est moi. Qui est-ce qui réussit à maintenir sa constance? C'est moi. Qui est-ce qui réussit à avancer? C'est moi. Qui est-ce qui va se mettre la main dans le sac de chips et appeler un autre chip puis un autre chip? C'est moi. C'est pas les chips. C'est pas la faute de mon estique de chum qui arrête pas de rentrer des chips dans la maison. Il a le droit de manger ce qu'il veut, lui. Mais les hommes puis les femmes, ils mangent des chips puis ils n'ont pas les mêmes résultats au bout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est fait comme ça. C'est ça la différence entre un homme et une femme. On ne vit pas avec les mêmes... les hormones ne sont pas les mêmes. Et quand moi, je mange des chips, bien, ça a plus d'effet sur moi que sur mon gars, par exemple, parce que c'est des gars. Mais c'est qui prend la décision? C'est moi. Et tout ça, c'est... Et pourquoi est-ce que je vis? Moi, j'ai vécu, je vous le dis, 40 ans dans le cycle. OK, il faut que je me mette au régime. Je me mets au régime en me disant, OK, ça va durer 1 an. Au bout d'1 an, je vais pouvoir manger ce que je veux. Quelle esti de pensée de merde! Excusez, j'ai sacré. Mais quelle pensée de merde! Puis je suis pas la seule à avoir pensé comme ça. Je suis pas la seule à penser comme ça. On fait tout ça. OK, là, je vais me restreindre. Parce qu'à la base, notre pensée normale, c'est normal de manger tout ce qu'il y a sur le marché. Et c'est là la première place où est-ce qu'on fait erreur. Parce que non, c'est pas normal.
de manger tout ce qu'il y a sur le marché. Non, c'est pas normal de manger un dessert après chaque repas. Non, c'est pas normal. Mais la société, le monde dans lequel on vit, si tu te promènes sur YouTube, tu regardes, c'est juste tes recettes de dessert tout le temps. Et donc, on finit par croire que c'est normal de manger ça et que de s'en priver, c'est anormal. Alors que ça n'a pas d'allure. C'est ce raisonnement-là qui est biaisé, qui est fait pour faire vivre l'industrie de la perte de poids. C'est pas compliqué. C'est fait pour ça. Plus tu vas manger des cochonneries, plus tu vas être obligé de te trouver une diète. Plus tu vas manger des cochonneries, plus tu vas être obligé de trouver la nouvelle potion. Plus tu vas manger des cochonneries, plus tu vas manger des chips, des patates, des bines, du pain, tout ce qui contient des glucides en quantité phénoménale. Plus que tu vas développer des problèmes de poids, plus que tu vas développer des maladies, puis plus que tu vas croire que toi, t'es pas normal. Parce que quand tu regardes la télé, puis tu regardes les filles grosses de même, qui mangent des beignes à la télévision, puis des patates frites, tu penses que c'est normal, puis tout le monde mange des beignes puis des patates frites, puis que tout le monde mange ça, puis tout le monde reste petit. Ben, je t'annonce qu'on vit dans un monde où il n'y a jamais eu autant de monde sur la planète. On est rendu 8 milliards, ou je ne sais pas combien, là, en tout cas 8 milliards, point que, j'imagine. Puis il n'y a jamais eu autant de gros. Puis il n'y a jamais eu autant de diabète dans toute la planète. Puis il n'y a jamais eu autant de malades. Puis il n'y a jamais eu autant de maladies du cœur. Fait que cette pensée biaisée qui est « c'est normal de manger tout ça », c'est ça la fautive. Mais comme elle nous a été rentrée dans la tête à coups de poignard, on a développé ça. Et là, maintenant, on est aux prises avec cette pensée-là. Et cette pensée-là nous fait négocier devant chaque aliment, chaque gâteau, chaque aliment, chaque fois que tu mets du gaz dans ton char, tu te demandes si tu vas prendre une barre de chocolat. C'est dans nos pensées, dans notre tête, qu'il faut aller transformer les choses. C'est pour ça que j'ai décidé que mon sujet principal ne sera pas le céto maintenant, mais ça sera notre manière de penser, parce que c'est ça qu'on a besoin d'aller changer. Et si on s'y prend de la bonne manière, on peut transformer tout ce qu'on veut. Fait que c'est pour ça que j'ai créé des nouvelles solutions, des nouveaux programmes, des nouveaux accompagnements. Bien que je faisais du mindset avant, j'ai décidé de refaire tout ça parce que moi, j'ai appris des nouvelles choses et que j'ai trouvé des trucs pour réellement aider les gens. Parce que mon but, c'est d'aider les gens. Mon but, c'est de voir des femmes, des hommes dire « Hey man, merci, ça m'a tellement aidé, ça a transformé ma vie. » Parce que c'est ça que ça a fait pour la mienne, moi, de transformer ma vie. Le fait de transformer mon alimentation, mais pas que, de transformer mes pensées, ma manière de vivre les choses. Ça a transformé totalement ma vie. Fait que donc, c'est la raison pour laquelle je fais ces programmes-là. Fait que, si tu ne l'as pas, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle « Les 5 vérités pour arrêter de recommencer à zéro ». Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu moi dans ma vie et ce que j'ai vu dans ma clientèle dans les 8 dernières années, c'est qu'on part en Lyon, on change notre alimentation, on change nos habitudes pendant un certain moment. On devient une étoile, man. On renverse nos maladies, puis tout à coup, il arrive quelque chose. C'est pas obligé d'être gros. Il arrive quelque chose qui nous débalance dans notre quotidien, dans nos habitudes, dans notre vie. Et tout à coup, lorsque ce petit quelque chose-là arrive, notre tête dit « Ben oui, c'est pas grave aujourd'hui, ma pinotte. C'est pas grave. » Et là, cette première fois-là se transforme en 2, 3, 4, 5, 12 fois. Et là, je me retrouve, les gens se retrouvent à reprendre des 10, 15, 20, 30. La dame qui m'a écrit hier, qui a pris mon programme, puis qui m'a dit « Ça transforme ma vie, puis je suis rendue au jour 2. » Elle, son premier message, elle m'avait écrit. Puis je ne l'avais pas vu parce qu'elle m'avait écrit d'autres choses, puis je n'avais pas remonté assez haut. Puis hier, quand elle m'a écrit, je suis remontée en haut, puis là, j'ai vu qu'elle m'avait écrit. Moi, j'ai fait cette ouvre, là, quelques années, je ne me souviens pas des détails. J'avais perdu 50 livres, puis elle dit « Un moment donné, j'ai mangé une chips. » Puis là, ça a été
de nerfs, mais c'est quoi? Bon, alors, ça a l'air que je suis revenue là. Donc, cette dame-là, elle avait perdu 50 livres, puis à cause qu'elle a recommencé une chip, elle a repris son 50 livres. Ça n'a pas de bon sens qu'on joue avec notre santé comme ça. Ça n'a pas de bon sens qu'on joue avec notre estime de soi comme ça. Parce que c'est pas le fun de retourner dans nos anciens vêtements qu'on avait gardés au cas qui sont trop grands, puis qu'on recommence à reporter du plus grand. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure, les filles, de vivre ça, puis de s'imposer ça. Il faut que ça arrête, puis on va arrêter ça avec tout ce que j'amène, là, c'est pour que ça arrête pour de bon, qu'il n'y ait plus de retour en arrière et que les pensées changent tellement que ça ne peut pas revenir. Fait qu'on commence par le premier pas. Arrête de négocier avec toi. Après, on va aller vers d'autres étapes. Pourquoi? Parce que c'est pas fini. Il n'y a rien de magique. C'est pas une gorgée puis c'est fini. C'est pas « Ah, j'ai écouté une vidéo puis c'est fini ». Non, parce que sinon, avec toutes les vidéos que j'ai faites depuis que j'en fais, tout le monde aurait fini. Non, c'est un cheminement. On a besoin d'aller travailler à la bonne place, en dedans de soi. Puis pour travailler à la bonne place, il faut d'abord et avant tout reconnaître ce qui se passe réellement en nous. Et c'est là que souvent, on se ment soi-même parce qu'on ne veut pas s'avouer que c'est vrai que je me dis ça, maudit. Mais le jour où est-ce qu'on reconnaît ce qu'on se dit soi-même dans notre tête, tout change. Tout peut changer. Tant qu'on n'a pas le guts de regarder ça en face, puis de dire « Man, c'est vraiment ça que je fais. » Puis pas faire « Oh là, c'est parce que je suis pas bonne, pas fine, pas capable. » Non, ça c'est de la culpabilité, ça mène à rien de bon. Juste faire « Ah, c'est ça que je fais. » Maintenant, j'ai tout le pouvoir de changer ce que je veux changer. Fait que ça commence avec arrête de négocier avec toi-même. C'est en pré-lancement jusqu'à mardi, parce que mardi 19h30, on se voit en live, et là, c'est mon lancement officiel. Fait que là, il est moins cher que mardi. 57$, avec 2 bonus live, le 21 et le 26 avril. Tu vas avoir le temps de le faire, le programme, avant le 21 puis le 26 avril. Pas grave, quand on va se voir, tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. Tu vas pouvoir me dire ce qui a déjà changé, puis tu vas pouvoir me dire si tu as réussi à le tenir déjà jusque-là. On va travailler ensemble, on va le faire ensemble. Puis quand tu vas avoir je sais pas moi, une journée où ça va moins bien, puis où est-ce que toutes tes anciennes pensées sont toutes revenues d'une shot. Parce que de jour en jour, si tu as lu mon guide des 5 vérités, tu as vu qu'à chaque jour, on a des milliers de pensées, et de jour en jour, c'est de 80 à 95% les mêmes pensées. Fait qu'inquiète-toi pas, ils vont continuer de te brosser dans la cage. C'est pas pour rien qu'il y a du monde qui ont déjà fait du céto, qui ont déjà perdu 100 livres, puis qu'à un moment donné, on mange une chip, puis ils ont tout repris. C'est parce que les pensées reviennent, les anciennes. Fait que pour que les nouvelles pensées deviennent les pensées habituelles, il va falloir s'entraîner à penser. Il va falloir que quand tu ailles une mauvaise journée, tu puisses dire « Hey gang, ça va pas bien. Aujourd'hui, je suis en train de négocier de ma fucking Kit Kat. » Et à force de faire des exercices, à force d'appliquer ce qui est dans le programme, à force de te faire accompagner, de te faire soutenir, oui, ça va devenir quelque chose de différent et de nouveau. Pour que ça arrête de recommencer d'année en année ou de 2 ans en 2 ans. Pour que tu arrêtes de toujours être dans les mêmes patterns. On va aller les briser et on va les remplacer par des patterns qui t'aident maintenant. Et oui, c'est un entraînement, ça se fait jour après jour. Nous autres, là, à chaque jour, on a nos routines, on travaille ensemble, on est tous dans la même lignée de pensée, les 3. Quand il y en a un qui a un petit mou, les autres le soutiennent. Quand il y en a un qui a une mauvaise pensée puis qui le nomme, on change ça ensemble. C'est parce qu'on est ensemble que ça fonctionne.
C'est parce qu'on est ensemble qu'on peut aller plus loin. Parce que chacune d'entre nous, tout seul, chacun chez nous, avec nos chums qui mangent des chips, puis nos mères qui nous disent « Ça n'a pas de bon sens que tu manges juste de la viande! » On ne réussit pas toujours à maintenir le cap. On a besoin de gens qui vivent la même chose et qui se soutiennent. Fait que ça commence par arrête de... mon guide gratuit, 5 vérités pour arrêter de recommencer à zéro. Puis mon premier programme, en pré-lancement maintenant, 57 $. C'est donné, c'est donné. Je fais toujours ça, moi. Je donne les affaires. 57 $ avec 2 bonus live les 21 et 26 avril. Ça se passe là, c'est le temps là. Achète-le. T'attends quoi? La prochaine fois? L'année prochaine. Le 1er janvier 2027. Que là, tu vas pas dire « Ah, là, ça fait 30 ans que j'essaie de maigrir! » T'attends quoi? T'attends quoi pour prendre soin de toi? T'attends quoi pour te regarder dans le miroir puis te trouver belle? T'attends quoi pour aller voir ton médecin puis pas être gêné de monter sa balance? T'attends quoi? T'attends quoi? Que le mess y passe? T'attends quoi? C'est le temps. Là, ça commence là, maintenant. J'espère que tu seras celle qui, demain matin, lorsque je regarderai mon téléphone, m'aura envoyé un message me disant « Je l'ai pris finalement, ton Moses, ton programme, Anne-Renée, je l'ai fait, puis je comprends pourquoi les 2 autres madames t'ont dit ça. Parce que moi aussi, ça a fait quelque chose d'extraordinaire en moi ce soir. » Fait que go, j'ai mis, oui, je les ai mis. J'ai mis le lien au-dessus de ma tête, je crois, right? Ouais. Fait que, il y a le lien pour le guide gratuit, 5 vérités pour arrêter de recommencer à zéro. Et il y a le lien pour arrête de négocier avec toi-même. T'attends quoi? Ta dernière boîte de beignes? Ta dernière fête? Ton dernier mariage? Il va toujours en avoir un autre. Fait que go! C'est le temps. C'est le temps de devenir fier de toi. C'est le temps de marcher pour toi dans ta vie. C'est le temps de reconnaître que tu as des standards pour ce que tu as de l'air. Et c'est le temps de prendre conscience que la toi qui se retrouve au fin fond, là, auquel tu fermes la trappe une fois de temps en temps en disant « Mais là, exagère pas, là, arrête de te prendre pour un autre, puis l'autre pas toi. » C'est le temps que cette vraie personne-là en dedans de toi, tu la laisses s'épanouir et que tu sois fier et que tu tripes sur toi. C'est là que ça se passe. Maryse Manon! T'es là! Je suis contente de te voir! Va le chercher! Va le chercher, Maryse! Je viens de voir. Je ne vois jamais les commentaires. Je sais que je ne vois jamais rien, mais là, je viens de voir Maryse Manon. Maryse Manon, t'es encore mon étoile? T'as-tu besoin de partir sur un nouveau ciel étoilé? Fait qu'envoie go, je t'attends. Go, gang! C'est le temps! On fait ça ensemble, la gang de madame. J'aimerais ça ramasser une coupe de monsieur sur le tas. C'est pour ça qu'on a mis un S au lieu d'un E à fier, parce que j'ai quand même 2 gars. Mais, je le sais qu'on a plus des madames. Puis, chaque fois que je lis des livres, l'autre jour, on lisait des livres de Gary Taubes. Puis il nous décrit toute l'historique du poids, machin. Les femmes ont toujours plus de poids que les hommes à cause de notre système hormonal. Fait qu'on le sait que la perte de poids, c'est surtout pour les femmes. Il faut arrêter de perdre du poids, il faut l'éliminer, mais surtout, l'éliminer à jamais. Et surtout, se tenir droite, être fier de nous, puis se dire, man, là, je suis la femme que je sais que je suis pour vrai. Je vous laisse sur ça. Bon dimanche soir. Nous autres, on a 2 heures de moins que vous autres. Fait qu'il est 6 heures ici, il est 8 heures chez vous. Salut Nancy Deschaines! Tu m'as écrit. Hey, là, je crie, puis ça, c'est honte, là, ça fait-tu du bruit de fou? Les filles, je m'excuse d'avoir été absente pendant 1 an. C'était contre personne. C'était pour moi, pour ma survie, pour la survie de mes fils. Je me suis consacrée sur moi. Je suis allée apprendre d'autres nouvelles affaires. Je suis allée apprendre des nouveaux outils que je vais vous partager tout au long de différents coaching, programmes, etc.
c'est du bonbon. Ça me fait tellement du bien parce qu'il fallait que je passe au travers cette fraude monumentale qui m'est arrivée. Et là, c'est pas fini cette affaire-là, mais moi, je vais bien. Fait que c'est pour ça que moi, je reviens. Puis là, avec tout ce que j'ai appris, faut que je vous partage ça. Faut que vous connaissiez, il y avait trop de i, connaissiez ça. Il faut que vous rentriez en contact avec ça. C'est trop extraordinaire, ces outils-là. C'est de ça qu'on va parler, c'est de ça qu'on va faire. Il faut que ça finisse, là. Puis moi, je veux voir des madames fières. Puis à l'été 2027, là, on va aller au Québec, là, puis on va faire une ligne de madame fière d'elle-même, puis on va prendre la photo avec toutes les plus belles femmes du Québec, ensemble. Tu vas-tu être là? Fait que je vous laisse parce qu'il est 8 heures chez vous. On se revoit, je vais vous reparler demain, mais mon live officiel de lancement, c'est mardi 19h30, soyez là. Et demain, je vous fais des petits coucous durant la journée aussi. Je reviens, là. Je reviens, j'ai plein d'affaires à dire. Bon dimanche soir. Je vous aime. Faites-en autant. Bye!